Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Sarah Macagnan, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Jérôme Bergeron, l'Asté collégial, Ottawa. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Amélie Richard, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Élodie Langevin, Radio-Canada, Paris. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Jean-François Tremblay, l'Asté collégial, Ottawa. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania et Notre-Dame de Paris, qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de spectateurs. Le poids de la comparaison s'annonce lourd à porter. Guy Gendron, Radio-Canada, Paris. À l'heure actuelle, la Direction santé publique compte 81 personnes infectées. Compte tenu de la période d'incubation, d'autres cas vont s'ajouter. L'affaire se retrouve dans la presse internationale. Le maire Labaume veut à tout prix protéger sa ville comme destination d'affaires et de loisirs. Amina Hufen, Radio-Canada, Gatineau. À l'heure actuelle, la direction santé publique compte 81 personnes infectées. Compte tenu de la période d'incubation, d'autres cas vont s'ajouter. L'affaire se retrouve dans la presse internationale. Le maire Labaume veut à tout prix protéger sa ville comme destination d'affaires et de loisirs. François Lacroix-Lafrenière, la Cité collégiale, Ottawa. À l'heure actuelle, la direction santé publique compte 81 personnes infectées. Compte tenu de la période d'incubation, d'autres cas vont s'ajouter. L'affaire se retrouve dans la presse internationale. Le maire Labaume veut à tout prix protéger sa ville comme destination d'affaires et de loisirs. Gisèle Gakwaya, Radio-Canada, Québec. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Triciane Gagnon, Radio-Canada, Vladivostok. Demain, les leaders mondiaux devront éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper devra entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi farouche opposant à toute intervention en Syrie. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour que les désaccords politiques ne viennent pas nuire aux échanges économiques. Sophie Marcotte, la Cité collégiale, Ottawa. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit en outre rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Ottawa se dit déterminé à tout faire pour que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Chloé Dupuis, Radio-Canada, Vladivostok. Demain, les leaders mondiaux vont devoir éviter d'autres écueils pour en venir à une entente. Stephen Harper doit entre autres rencontrer Hu Jintao, le président chinois, lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie.
Cela dit, Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces désaccords politiques ne viennent nuire aux échanges économiques. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Vladivostok. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Émilie Dufour, La Cité collégiale, Ottawa. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il fait d'ailleurs pression sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Audrey Clément-Robert, Radio-Canada, Washington. Le discours de George Bush va parfaitement dans le sens de sa doctrine, c'est-à-dire agir de façon préventive. Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il en fait une question de crédibilité face à la communauté internationale. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Washington. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Yannick Gagnon, TVA, Gatineau. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais purgera sa peine. Une peine que le juge a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Anne Saint-André, TVA, au Palais de justice de Gatineau. Une dernière. Avec cette peine de 30 mois de détention, 2 ans et demi, c'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenais devra purger sa peine. Une peine que le juge Lapointe a voulu exemplaire pour démontrer au public que les crimes sexuels contre les enfants ne resteront pas impunis. Daniel Tremblay, à Gatineau.